Rester humble et ne pas, disons, péter les plombs. J'ai un parcours assez atypique. En formation, j'ai connu pendant... Et quand on sait qu'on vient de loin, on sait que je suis venu, on va dire, très vite devant de la scène. On sait qu'on peut repartir très vite en bas, donc faut garder les pieds sur terre, faut pas se prendre la tête, faut pas trop s'emballer. Et après, j'ai un environnement aussi, j'ai une famille, j'ai des amis. J'ai un concon, un certain genre de concon qui me permet de pas prendre la grosse tête et c'est très important d'avoir ça. Mhm. Tu as pratiquement fait une très très bonne saison. Est-ce que quand tu as marqué ton joli but, on a vu sur les images que ton coach avait fait vraiment une Mm. grimace où il disait waouh, c'est pas mal. Sur ce fameux but où voilà, on a vu le trophée tout à l'heure, qu'est-ce que qu'est-ce que t'ont dit tes coéquipiers? Qu'est-ce que t'as dit ton coach? Bah pour eux déjà, pour la plupart des joueurs, je mérite ce trophée de meilleur but. Le coach m'a pas forcément parlé de ce but, mais il m'a parlé de ma saison. Il m'a dit que j'avais beaucoup apporté, qu'ils sont très fiers de moi et très contents pour moi, de la sélection aussi, que c'était mérité et qu'ils me suivront. Qui regarderont ça de près. Mm. Là, on voit le trophée que tu as gagné. Donc, tu peux nous expliquer c'est quoi ce trophée exactement? Ouais, c'est le trophée qui a été désigné par des sponsors meilleur but de la saison 2013-2014. Après, sur d'autres sponsors, j'ai été deuxième meilleur but. Il y a Danny Drinkwater qui a été meilleur but. Donc voilà, je suis content et ça me fait plaisir. Mhm. Tu disais tout à l'heure que tu avais un parcours atypique, que tu n'avais pas fait de centre de formation. C'est très rare. C'est très rare que des joueurs comme ça percent en n'ayant pas fait de centre de formation. Et qu'est-ce qui a fait que c'était coach au Havre qui t'ont fait progresser très vite, qui t'ont appris les choses qu'on devait apprendre dans les centres de formation, ou il y a aussi le don? Non, ce qui leur a tapé dans l'œil, c'est que je venais du quartier, quoi. Je venais de la cité. J'avais une certaine insouciance. J'étais pas programmé comme ils sont. Je m'entraînais pas tous les jours. Bon, ils me disaient que je pouvais apporter mon talent à l'équipe, eux qu'ils allaient me faire progresser dans certains domaines, physiquement et tout, pour que je sois prêt pour jouer en pro. Parce qu'au moment où je suis arrivé, ils croyaient déjà en moi. Ils m'ont dit qu'ils vont tout faire pour me faire signer pro, qu'ils vont tout faire pour me faire travailler et pour aller loin. Donc, pour l'instant, ils ont réussi. Mhm. Pour l'instant, c'est quoi tes objectifs à présent? Bon, certainement, tu vas me dire la Coupe du Monde, mais l'année prochaine, c'est quand même. Peut-être t'as pas le temps d'y penser, mais tu te fixes encore des objectifs personnels, j'imagine. Personnel, ouais, moi franchement, je m'arrête jamais, j'ai toujours envie d'aller plus haut. Donc là, pour l'instant, je suis à Leicester, c'est un très bon club. L'année prochaine, on est en première ligue. Je vais tout faire pour qu'on se maintienne l'année prochaine, même si ça va être dur. Je vais faire des bons matchs et pourquoi pas aller dans un grand club dans 2 ans. Inch'Allah, si Dieu veut. Un grand club en Angleterre ou même ailleurs? N'importe où. Un grand club, quoi. Mhm. Quand tu vois comme ça des joueurs algériens, par exemple, on a vu récemment Roulem gagner la Coupe d'Italie avec Naples, on a vu par exemple Sofiane Feghouli qui a échoué de très peu pour jouer la finale de la Europa League à 10 secondes pratiquement, ils ont encaissé. Tu te dis, c'est pas mal cette équipe nationale, il y a quand même des bons éléments parce que Oui, peut-être oui. que avant on avait une équipe moyenne, mais là on a vraiment des joueurs qui jouent vraiment le haut niveau. Ouais, il y a des très bons joueurs. Il y a des joueurs aussi, il y a beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Il y a aussi un peu d'expérience, donc le mélange va donner quelque chose de bien, Inch'Allah. Mhm. Généralement, quand un nouveau joueur arrive en sélection, il y a toujours un petit bizutage. Bon, tu es prêt à toute Ouais, éventualité ouais, ouais, pas de souci. pour Même là, ça. j'ai eu mon bisutage aussi en Angleterre, donc Il t'avait fait quoi? moi, je devais chanter sur une chaise en anglais. Donc j'ai trouvé une chanson, j'ai chanté, et voilà. Quand on est joueur, quand on vient de Paris, de la banlieue parisienne, est-ce que dans sa petite tête comme ça, on rêve pas du PSG?
Ouais, dans un petit coin de ma tête. Mais moi, j'ai toujours supporté Marseille depuis que je suis petit. Ah bon, Ouais, bizarrement. depuis que je suis petit, j'ai toujours supporté Marseille. Après, maintenant, depuis que je suis footballeur, je joue et tout, bon, il y a plus de supporters, il y a plus de... J'aime bien Marseille. Maintenant, si le PSG fait appel à moi, j'irai au PSG, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un rêve de gamin parisien Ouais, de parce jouer. que je serai près de ma famille et tout, mais en même temps, ça peut être aussi compliqué, comme on est proche de sa famille, on est avec ses potes et tout, ça peut être, on peut dormir tard, c'est un avantage comme un inconvénient aussi en même temps. Donc, bon, de toute En- façon, je suis loin de tout ça, ouais. on verra Dans plus le haut tard, niveau, Inch'Allah. il faut vraiment un rythme de vie très très strict. Ouais, exactement, faut dormir très tôt, faut bien manger. Les gens pensent que Beaucoup de sacrifices aussi. c'est beaucoup de sacrifices. Les gens pensent que c'est rien, y a pas besoin de bien manger, bien dormir, mais je peux vous dire que c'est au moins 50% du footballeur, hein. La L'hygiène de vie. nutrition, l'hygiène de vie, tout ça, c'est très très important. J'aimerais te dire que, bon, il y a une Coupe du Monde, mais si jamais il n'y aura pas la Coupe du Monde, il y a juste après la CAN, c'est-à-dire que la vie ne s'arrêtera pas pour toi certainement si tu n'y vas pas. Ça va être beau, mais la vie ne s'arrêtera pas pour Non, toi. non, ça s'arrête pas. C'est comme on dit, dans le football, c'est souvent remis en clair beaucoup de nouvelles compétitions, il y a beaucoup d'autres choses, donc tranquille. Mais en tout cas, je ferai tout pour y aller à la Coupe du Monde. Les supporters algériens sont très nombreux à suivre cette sélection algérienne. Les packs se sont rendus en un temps record pour aller au Brésil. Un mot peut-être pour ces supporters algériens. Certains iront au Brésil, mais certains suivront la sélection à travers l'écran. Un petit mot de ta part pour tous ces fous de l'équipe d'Algérie. Je suis fier et content d'être sélectionné en Algérie et je vous rendrai fier aussi, Inch'Allah, bientôt.